soit KO, on doive aller aux urgences, on se fasse un peu mal, on va pas pouvoir s'entraîner pendant quelques temps, on va se prendre des coups de couteau, j'en sais rien. Voilà, bon, premier truc, c'est déjà d'accepter ça, facile à dire. Pour le faire, la méthode, ça va être en fait de s'imaginer à chaque fois les situations où ça vous arrive. Et devinez quoi? Le cerveau, au bout d'un moment, il fait pas trop la différence. C'est-à-dire que si ça sera un peu comme si en fait de faire rapide, parce que c'est vrai que dès qu'on le fait, bah on se sent bien. Maintenant, pour vraiment se reprogrammer et avoir l'attitude, ça prend quand même longtemps. Enfin, moi, j'ai fait ça pas mal de temps. Et en fait, bon, par exemple, ce que je faisais, c'est que déjà, de temps en temps, je prenais un temps dédié où je m'imaginais, voilà, en train de me faire mettre KO, en train de me faire attaquer, tout ça. Et ça, c'est une technique d'ailleurs qui est mentionnée dans le Hagakure. Donc le Hagakure, si vous connaissez pas, c'est un vieux bouquin qui a été écrit en 1600, je sais plus combien, par un samouraï. Et en fait, ça concerne l'esprit samouraï. Donc, le mec, bon, il est vraiment dans ce truc, voilà, samouraï, l'honneur et tout. Il faut mourir pour son daimyo, tout ça. Bon, il parle de ça pendant tout le bouquin. Bon, ça, nous, on s'en fout un peu, parce que c'est sûr que on en a un peu rien à carrer d'aller mourir pour notre daimyo. Voilà, c'était une autre époque. Hein. Mais il y a des trucs très intéressants, en fait, c'est que dans le bouquin, enfin, tout le long du bouquin, il parle vraiment du culte de sa mort, en fait. Tu vois que le mec, il se prépare à ça, il se prépare à mourir. Il est tout le temps en train de parler du choix, le jour où sur le champ de bataille, il va falloir qu'il choisisse entre la voie du faible, s'enfuir ou faire un truc qui va lui permettre de survivre, ou d'aller au combat et de massacrer jusqu'à temps qu'il soit tué et qu'il tombe sur le ventre. Voilà. S'il tombe, ou non, plutôt l'inverse. Ouais, non, tomber sur le dos. C'est ceux qui tombent sur le ventre qui étaient en train de s'enfuir. Et du coup, c'est la honte. Voilà. Donc, dans ce bouquin, il y a un chapitre, un moment, où il explique que chaque jour, il se prend un temps où il s'imagine être tué de plein de façons. Voilà, il s'imagine être empalé sur le battlefield, ou qu'il est englouti par les eaux, que voilà, il meurt de plein de manières différentes, criblé de flèches ou j'en sais rien. Et du coup, bah, lui, il avait capté ça aussi, quoi, hein, que à force de se programmer comme ça, à vivre les situations, il y a une acceptation qui vient se faire. Et le truc, c'est que à force de faire ça, franchement, bah, vous allez vraiment avoir l'attitude. Moi, quand je le faisais, à chaque fois que je sortais dans la rue, mettons, si je voyais un mec qui correspondait à peu près au type de cible que j'aime bien affronter, je m'imaginais en train d'attaquer ce mec-là. Je m'imaginais qu'il me sorte un couteau, qu'il se mette à me lacérer. Je m'imaginais contre-attaquer pendant que je me faisais lacérer. Ce genre de truc. C'est des scénarios que j'aimais bien me faire. Et je faisais ça pratiquement tout le temps. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant des années, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir une obsession quand même, en fait, hein, pour appliquer cette méthode. À la base, bon, faut avoir un peu La méthode marche très bien. C'est assez marrant. Et si vous le faites, bah, ça va vous filer des très bons résultats. Bon, alors, ça convient peut-être pas à tout le monde. Maintenant, ça vaut le coup d'essayer au moins quelques temps. Si jamais vous accrochez au truc et que ça vous plaît, vous serez un warrior pour toujours. Bon, peut-être pas pour Comment... toujours, parce que voilà, moi par exemple, je le fais plus.